Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors vous vous rappelez, j'ai fait un hommage concernant l'acteur Gene Hackman. Ensuite, je vous ai parlé de mon film préféré avec Gene Hackman, Mississippi Burning. Et j'avais précisé qu'occasionnellement, je vous présenterai d'autres films avec cet acteur incontournable. Justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film peu connu du public. Il s'agit du film Naru Margin, alias Le Seul Témoin. Naturellement, je vais vous donner pas mal de détails, mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, et surtout pensez à la petite cloche pour les notifs, pour être au courant tout simplement dès que je fais une vidéo. Let's go! Alors tout d'abord, avant de vous détailler l'histoire de ce film, sachez qu'il s'agit d'un remake. Un remake d'un film réalisé par Richard Fleischer en 1952, L'énigme du Chicago Express. Ceci dit, toute l'ambiance du film est radicalement différente du film de 1952. Il n'en reste globalement que le synopsis de base. Justement, l'histoire de celui-ci est la suivante. Alors au tout début de ce film, nous découvrons l'actrice Anne Archer qui interprète Carol Hunnicutt, une éditrice qui vient de divorcer. Elle a accepté un rendez-vous avec un avocat, Michael Tarlow, à boire un verre. À la suite de quelques échanges, elle décide de monter avec lui dans sa chambre d'hôtel. Pendant qu'elle se refait tout simplement une beauté dans la salle de bain, l'avocat Michael Tarlow reçoit un de ses clients, le fameux gangster Leo Watts, à qui il a volé de l'argent. De fil en aiguille, l'homme est assassiné et Carol Hunnicutt se retrouve témoin du crime, car elle est restée cachée au niveau de la salle de bain. S'ensuit assez rapidement la présentation du personnage interprété par Gene Hackman, un juriste répondant au nom de Robert Caulfield. S'ensuit quelques discussions, il apprend qu'il y a un témoin concernant le crime et décide naturellement d'aller questionner Carol Hunnicutt, qui entre-temps est parti se cacher dans un chalet à la montagne. Toujours très rapidement, car il ne faut pas oublier que c'est un film assez court et que l'action principale va se baser essentiellement dans un train, le personnage interprété par Gene Hackman avec un de ses collaborateurs va à la rencontre de la fameuse Carol. Et là s'ensuit une fuite de l'information. De ce fait, ils sont pris en chasse par des tueurs et ils vont trouver refuge dans un train. Voilà. C'est le point de départ vraiment de ce film. Car essentiellement, toute l'action, toute l'intrigue de ce film va se dérouler dans le train. Alors justement, c'est ce qui est vraiment top dans ce film, c'est cette sorte de huis clos en plein air. Car essentiellement, pratiquement tout le film se déroule dans le train. Donc on a une sorte de huis clos, parce qu'on passe de wagon en wagon, on est vraiment dans les dédales de ce train, mais naturellement, en plein cœur de très beaux paysages canadiens. Ah oui, pourquoi je dis canadien? Parce que en fait, le film ne se déroule pas aux États-Unis, il a été tourné en Colombie-Britannique. Le réalisateur Peter Hyams a préféré le tourner là-bas, tout simplement pour les paysages idylliques, les paysages extrêmement beaux. Et justement, les cadrages, la qualité de réalisation de Peter Hyams met parcimonie en exergue la beauté des paysages montagneux et enneigés. Alors justement, concernant le réalisateur Peter Hyams, c'est un réalisateur qui a tourné beaucoup de films. Malheureusement, juste avant ce film, en 1986, il a subi un échec avec le polar de Flic à Chicago. En 86, il avait subi un deuxième échec, le plus lourd de la carrière de Sean Connery, Presidio base militaire. De ce fait, au moment de tourner ce film, en 90, il était dans le creux de la vague. Pourtant, il avait signé des films top comme Outland, avec Sean Connery. Un western futuriste. Oui, lorsque je dis western, car c'est une histoire qui se base dans une station orbitale à la manière d'un western. Il avait donc effectué plusieurs succès, mais au moment de réaliser Le Seul Témoin, il était totalement dans le creux de la vague. Implicitement, son budget a été restreint. Ceci dit, cela ne se voit absolument pas. Pourquoi? Parce que Peter Hyams est un excellent réalisateur. C'est un maître absolu du cadrage.
Tout au long de ce film, Le Seul Témoin, vous allez découvrir des plans américains, des plans larges, des plans serrés, tous les types de cadrage possibles, et même des astuces qui font gagner en intensité dans l'histoire. Je pense notamment à une scène qui est très peu éclairée, où le personnage interprété par Anne Archer converse avec le personnage interprété par Gene Hackman. Il y a une sorte de colorimétrie assez sombre, les contrastes sont extrêmement élevés, mais cela donne une dimension beaucoup plus intimiste, avec une perception légère de l'extérieur du wagon. Car comme le film se déroule pratiquement dans ce train, Peter Hyams a totalement joué avec le décor. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce train qui est officiellement dans le film un train américain, était en fait un train canadien composé d'une locomotive et de 12 wagons. Ça, c'était pour la petite histoire. Ainsi, dans ce huis clos au sein des wagons, vous allez remarquer des cadrages époustouflants, avec une photographie totalement lissée et une dynamique de montage parfaitement rythmée. On ne s'ennuie absolument pas. Alors ce n'est pas un film d'action, il y a quelques petites scènes d'action, mais elles sont légères. On est essentiellement dans la montée d'adrénaline, dans la pression et surtout dans le duel psychologique mené par un dialogue 5 étoiles. Je pense principalement lorsque le personnage de Gene Hackman discute avec un tueur. Ne me dites pas que vous êtes au-dessus de la tentation. Non, c'est vrai que l'offre est très tentante, ça, oui. Il y a juste un petit problème. Lequel ? J'ignore tout de cette femme que vous n'arrêtez pas de jeter sur le tapis. Ainsi, avec tout cet aspect, cette dimension très intimiste, vous allez également ressentir un effet Hitchcock, car le suspense monte crescendo. Dans ce film, vous allez détecter un twist. Il y a un moment précis, il y a un twist totalement inattendu. Et même si vous revoyez le film une seconde fois, le fait de connaître ce twist, cela ne va aucunement vous choquer, car il est parfaitement construit. On est vraiment dans un style de réalisation d'Hitchcock. Avec des cadrages supplémentaires qui jouent essentiellement avec des décors naturels. Car le wagon où il y a le dialogue entre Gene Hackman et le tueur, qui donne une ambiance très fenêtre sur cour, et les plans séquences vers l'extérieur sont en plan réel. Les décors sont réels. Lorsque vous allez voir la montagne, c'est vraiment de la montagne. Et lorsque vous allez voir Gene Hackman marcher sur le train, c'est réel, ce n'est pas fait en studio. Alors oui, naturellement, à ce moment-là, le train n'était pas à pleine vitesse. Mais lorsque vous voyez l'acteur Gene Hackman sur le train, il est réellement sur le train. Et justement, dans ce film, Gene Hackman compose certaines scènes totalement inhabituelles à son registre. Et malgré son ton austère, son ton très sérieux que lui impose son personnage, il y a des petites notes d'humour. Comme un moment où il est tout simplement avec un pistolet à eau. Terminus, tout le monde descend. Bouge l'oreille, bouge un orteil, allez vas-y, je te pète la tête. Un jouet. Gene Hackman dans ce film est la véritable colonne vertébrale. C'est le pilier central de ce thriller. Sa carrure impose totalement, son côté Monsieur Tout-le-Monde est en totale adéquation avec son personnage, ce qui rend sa composition totalement crédible. Ceci dit, je tiens à vous faire remarquer le travail exceptionnel des caméras de Peter Hyams quand l'acteur Gene Hackman et Anne Archer au début du film s'engouffrent dans le 4x4 pour échapper à un hélicoptère qui leur tire dessus. Au jour d'aujourd'hui, ce type de plan séquence est extrêmement facile. En plus, les caméras sont miniaturisées. Mais imaginez à l'époque, on était loin d'avoir la qualité numérique actuelle. C'est là qu'on réalise pleinement dans ce film qu'outre le fait que Gene Hackman est un acteur de talent, la réalisation, les cadrages de Peter Hyams font de ce film une œuvre du 7e art à découvrir. Alors avec ce film, Le Seul Témoin sorti en 1990, Peter Hyams a réalisé le remake du film, L'énigme du Chicago Express de 1952. Et bien sachez qu'en 2009, Peter Hyams a réalisé le remake d'un autre film, qui avait pour titre L'invraisemblance vérité, sorti en 1956, et qui en 2009 a eu le titre Présumé coupable, avec Michael Douglas. Et justement, ce thriller, c'est comme pour Le Seul Témoin. C'est le remake d'un polar plutôt classique que lui a transformé en thriller totalement réussi.
Ceci dit, sachez que Peter Hyams a réalisé des films beaucoup plus légers. Je pense notamment à ses collaborations avec l'acteur belge Jean-Claude Van Damme, Time Cop, Mort Subite et Enemy Closer. 3 films d'action beaucoup plus légers que Le Seul Témoin. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Vous pouvez le trouver actuellement sur YouTube ou tout simplement par le biais de supports physiques via DVD ou Blu-ray comme moi. C'est un polar parfaitement réalisé qui respecte tous les codes du genre du film noir et qui de surcroît est porté par un Gene Hackman au top de sa forme. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.